Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps béni, pour ce temps glorieux que tu nous mets, Père éternel. Tu nous donnes l'opportunité de partager, l'opportunité de encore partager ta parole, d'être dans ta présence. Nous voulons célébrer le nom de celui qui règne. Nous voulons adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit ton partage. Alléluia. Shalom dans ta maison, shalom à toi. Que l'Éternel te bénisse au-delà de tes aspirations, au-delà de ton entendement, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose effectivement sur toi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à Maison du Refuge et notre programme aujourd'hui que nous faisons depuis un bon bout de temps, le nom c'est Midi pour Jésus. Ça veut dire que nous passons du temps véritablement dans la présence de Dieu. Amen. Afin de célébrer, de glorifier et d'annoncer l'évangile dans toute sa vérité, dans toute sa pureté. Alléluia. Alors, je veux simplement que là où tu es, tu commences à glorifier Dieu, tu commences à louer ton Dieu, tu commences à dire merci à Dieu pour ce moment-là. Et tu pries aussi pour moi afin que le Seigneur m'utilise pour te donner la portion, te donner la nourriture dont tu as besoin dans ces temps afin de pouvoir aller encore de l'avant et afin de pouvoir persévérer dans ce à quoi le Seigneur véritablement t'a appelé. Gloire à Jésus. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Mais le Seigneur fait grâce. Alléluia. Je suis enrhumé, mais le Seigneur fait grâce. Alors, shalom à tous. Nous bénissons l'Éternel pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Maître tout-puissant. Gloire à toi, Père, gloire à toi. Je reconnais ton autorité, je reconnais ta gloire, je reconnais, Père éternel, ta grâce, Père, que tu déverses sur chacun d'entre nous. Je reconnais, éternel mon Dieu, que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Je reconnais que ce temps que tu as mis à part à midi pour Jésus, c'est pour encore rétablir la vie de quelqu'un, restaurer la vie de quelqu'un, rétablir, Papa, bénis la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que je veux encore, Papa, que tu bénisses tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont dans ta présence, tous ceux qui te cherchent ardemment, qui te cherchent de tout leur cœur, qui ne veulent pas simplement faire plaisir à leur chair, mais qui ont besoin d'une nourriture pour les croître, alléluia, pour les faire croître dans ta présence, pour les faire grandir dans ta présence, pour leur permettre de te rencontrer véritablement au nom de Jésus-Christ. Merci Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci pour les vies qui sont là, bénis-les, restaure-les. Merci parce que tu leur montres le chemin à suivre, merci parce que leurs défis ne sont plus leurs défis, mais sont maintenant tes défis parce que tu les défends. Alléluia, tu combats pour eux, tu agis pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, toi qui es connecté, Karine, shalom, 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 shalom. Shalom à tous ceux qui vont se connecter et j'aimerais t'encourager à déjà partager sur ta page. Alléluia. Partager sur ta page là. Excusez-moi, aujourd'hui là, je suis vraiment je suis enrhumée. Mais bon, on ne va pas s'arrêter de servir notre Dieu. Alléluia. Vraiment, excusez-moi, mais bon, Dieu est fidèle. Partage sur ta page, envoie la vidéo à quelqu'un. Amen. Tag tes amis afin que nous venions ensemble partager la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alléluia. Alors bien aimés, nous n'allons plus tarder, nous commençons direct. Sois béni Karine.
Nous commençons direct. Alors hier, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de être un modèle de persévérance. Alléluia. Être un modèle de persévérance. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de développer ce thème-là. Amen. Hein? Nous avons essayé de développer ce thème-là. Nous avons cru que le Seigneur était fidèle. Et effectivement, il a été fidèle. Il ne nous a pas abandonnés. Alors hier, nous avons parlé d'être un modèle de persévérance. Amen. Et nous avons parlé, bien aimé, de cette femme. Amen. Qui s'appelle Anne. Anne qui signifie grâce. Alléluia. Et je veux déclarer ce matin que tu es une grâce. Amen. Tu es une grâce. Toi qui es connecté, toi qui te connecteras plus tard, tu es une grâce, tu es une faveur imméritée. C'est que Dieu fait de toi une personne qui n'est pas comme les autres. Alléluia. Les autres sont obligés de se tuer pour avoir des choses. Les autres sont obligés de faire des grandes prouesses pour obtenir des choses. Mais nous, c'est par plus grâce que Dieu nous sauve. Un, par plus grâce, il nous donne. Deux, par plus grâce, il nous élève. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. Alléluia. Donc cette femme était mariée à un homme qui s'appelait Elkana. Et elle avait une rivale qui s'appelait, comment on appelle ça, Pénina. Une rivale qui s'appelait Pénina, c'est-à-dire que c'était son adversaire. Alléluia. Sur le terrain, dans le foyer dans lequel elle était, c'était son adversaire. Alléluia. Et bien aimé, nous avons déjà donné comme explication que la persévérance, c'était de continuer de faire quelque chose avec continuer de faire ce qu'on fait, c'était d'être résolu par un acte de volonté renouvelé, d'agir clairement en tant que chrétien, de continuer à croire en Dieu, continuer à marcher sur le chemin de Dieu, continuer à persévérer, continuer à agir selon la voie de Dieu. Alléluia. On avait dit que persévérer, c'était aussi persévérer aussi dans l'effort. Alléluia. Dans l'effort. La Bible dit que c'est le Seigneur qui met le vouloir et le pouvoir en nous, c'est vrai. Mais il a mis cette volonté. Mais souvent la volonté, on sent que bon, je veux faire telle chose. Et puis nous-mêmes, on écoute la chair et on refuse de faire. Donc c'est de là que l'effort part. Alléluia. C'est pas que c'est toi-même par ton intelligence qui peut faire tout. Non, l'Esprit de Dieu te conduit. Mais après, il y a ta part que tu dois faire là-dedans. Alléluia. Donc c'était de demeurer véritablement ferme et constant dans ses sentiments. Alléluia. Ferme et constant dans ses sentiments. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut, dans cet être, un modèle de persévérance. C'est quelqu'un qui va travailler sur son caractère. C'est quelqu'un qui va regarder sa vie et il va se rendre compte que non, je ne dois plus être en dents de scie. Amen. Je monte aujourd'hui, demain je suis en bas. Je remonte après-demain, je suis en bas. Je reste en bas 10 ans. Je remonte un jour. Non, c'est pas de la dent de scie. Alléluia. Mais par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit clairement, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses peuvent être faites. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, que tu lui demandes, il est capable de te donner la force de rester constant sur le chemin de la persévérance, de rester constant, parce qu'au bout de la persévérance, nous avons vu hier, il y a la bénédiction. Au bout de la persévérance, il y a le salut. Au bout de la persévérance, il y a la récompense que tu attends. Alléluia. Qu'elle soit terrestre ou céleste, il y a la récompense que tu attends, bien-aimé. Et c'est pour cela que je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je veux célébrer le Seigneur pour ta vie. Et hier, nous avons vu que Anne, qui était cette femme gracieuse-là, l'Éternel avait décidé de la rendre stérile. Et hier, nous avons compris, amen, que c'est vrai. L'Éternel peut ne pas décider à un moment de nous donner quelque chose, mais autant marqué, autant fixé, il se souviendra de nous. Pas dans notre temps, mais dans le temps que lui, l'Éternel, s'est fixé pour toi. Il te rencontrera, il te donnera. De la stérilité, il te rendra féconde. De la stérilité, il te rendra fécond en son temps. Alléluia. Pour l'instant, tu es sur le chemin de la persévérance. Alléluia. Et Anne, nous avons vu que Pénina a fait tout ce qu'elle voulait pour ne pas que Anne, tout ce qu'elle pouvait pour ne pas que Anne, alléluia, puisse rentrer
dans l'accomplissement de la bénédiction que l'Éternel avait pour elle. Mais Anne ne s'est pas laissée distraire par les agissements de Pénina. Elle n'a pas combattu avec ses propres armes. Elle n'a pas combattu avec sa propre mentalité. Non. Elle n'a pas dit, bon, comme Pénina me persécute. Et Pénina, elle attend toujours quand je suis dans la présence de Dieu pour me persécuter. Parce que Pénina a la révélation de ce que Dieu qui a rendu Anne stérile est capable de lui donner un enfant. Et comme Pénina, son rôle, c'est de t'empêcher, toi, enfant de Dieu, l'esprit de Pénina, c'est de t'empêcher, toi, enfant de Dieu, de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. C'est de t'empêcher, toi, enfant de Dieu, d'être béni. Excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment enrhumée. C'est pour t'empêcher de toucher au but. Alléluia. C'est l'esprit de Pénina qui se déclare dans ta vie, qui se déclare dans ton intimité, parce que c'est jamais quelqu'un de loin, c'est toujours quelqu'un qui est à côté. Ça peut être ton époux. Hier, quand je le disais, les gens ne comprennent pas, mais c'est vrai. Ça peut être ton épouse qui a une Pénina pour toi, qui te mortifie tous les jours, qui ne veut pas que tu serves Dieu, qui veut t'empêcher. Alléluia. Ça peut être même ton enfant qui devient Pénina pour toi, qui met de la douleur dans ton cœur. Mais la Bible dit, Anne la gracieuse, qui savait son identité, à un moment elle s'est rendue compte que non, ce n'est pas Pénina le problème. Mais le problème c'est moi, qui ne suis pas encore en train de chercher véritablement ce que Dieu veut entendre pour pouvoir relâcher la bénédiction dans ma vie. Et à un moment, la Bible va nous dire en 1 Samuel, que 1 Samuel 1, c'est tout le chapitre, que Anne va faire un vœu à l'Éternel. Et en faisant ce vœu-là, le Seigneur va se souvenir d'elle. Alléluia. Et il va lui donner l'enfant qu'elle a demandé, l'enfant qu'elle a dit, je te le donnerai pour qu'il te serve. Bien-aimé, hier, je vous disais, et je veux le répéter ce matin, quand tu as la grâce, quand tu es quelqu'un qui a la grâce, la bénédiction qui vient dans ta vie n'est pas comparable. La bénédiction qui vient dans ta vie ne peut pas être pareille aux autres. C'est pour ça que le temps que tu mets à être béni ne doit pas t'effrayer. Parce que ce temps-là, alléluia, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour toi. Le Seigneur est en train de préparer une chose extraordinaire pour toi. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas comme pour les autres. Alléluia. Ne vient pas. C'est-à-dire que tu n'auras pas un enfant comme les autres. Tu n'auras pas un travail comme pour les autres. Tu n'auras pas un mari ou une femme comme pour les autres. Alléluia. Ah, le fruit de la persévérance, le fruit de la grâce, alléluia. Alléluia, est incomparable. Samuel a été un prophète. La Bible nous dit qu'il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel par terre. Et il était redoutable. Alléluia. Il a été la réponse à un moment du peuple d'Israël. Donc, ce que tu attends et tu regardes les autres pour dire, ah, mais moi je veux la même chose, pourquoi Dieu ne me donne pas depuis? Bien aimé, pour toi là, c'est une réponse. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une réponse. Alléluia. Les autres là, c'est pour tout le monde. Pour toi là, c'est une réponse. L'enfant qui tarde à venir, c'est une réponse à l'humanité. Le mari qui tarde à venir, c'est une réponse comment on appelle ça? À l'humanité. C'est une réponse. Dieu ne donne pas de bénédictions et puis ça devient genre pour tout le monde. Non, il doit tirer sa gloire là-dedans. Quand on le dit souvent, les gens se disent, ah mais Seigneur, il y a quand même longtemps que j'attends. Mais je veux te dire simplement, le temps ne compte pas. Le temps que Dieu fixe est le meilleur pour toi. Les bénédictions que Dieu veut te donner, souvent ça dépend du lieu dans lequel tu te positionnes. Anne a duré des années en train de demander à Dieu. Mais le temps où elle a compris que ce qu'elle devait avoir, devait appartenir et être consacrée à Dieu, c'est là que l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, parce qu'il voulait glorifier son nom au travers de cet enfant. Puisque le Père spirituel et les enfants spirituels de ce monsieur, des enfants de ce monsieur, le sacrificateur Élie, avaient été déjà déchus de la grâce. Ils avaient déjà été éloignés de Dieu parce qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin de quelqu'un. Mais il voulait que ce quelqu'un-là passe par Anne.
Dieu a besoin de quelque chose dans ta vie, mais il veut que tu lui livres ça. Il veut que tu lui donnes ça. Sur le chemin de la persévérance, tu devras faire des choix. Sur le chemin de la persévérance, tu devras t'acquitter de certaines choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était vraiment un bref récapitulatif. Je crois que si tu n'as pas écouté la vidéo hier, tu peux retourner. Alléluia. Tu le verras vraiment dans tout ce que le Seigneur véritablement nous a conduit à dire. Alors aujourd'hui, le sous-thème c'est résiste. Est-ce que quelqu'un peut écrire résiste? Alléluia. Alléluia. Le thème global c'est être un modèle de persévérance. Mais le sous-thème c'est résiste. Mande kerebo satabaregede. Résiste. Alléluia. C'est pour ça qu'on va prendre Luc 21 à partir du verset 17. On va lire la parole de Dieu. Luc 21 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Bien-aimés, sur le chemin de la persévérance, nous serons haïs. Sur le chemin de la persévérance, nous serons détestés. Sur le chemin de la persévérance en Christ, les gens vont nous rejeter. Sur le chemin de la persévérance en Christ, les gens ne vont pas nous aimer, les gens ne vont pas nous accepter véritablement. Tout simplement parce que celui que nous suivons lui-même a été rejeté dès le début. Mais cela n'a pas empêché la puissance et l'autorité de son nom. Cela n'a pas empêché que ce nom-là soit le nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Je veux te dire que si tu es sur le chemin de la persévérance, ce que tu attends est plus grand que ce que tu vis. Ce que tu espères est plus grand que ce que tu vois avec tes yeux. Ce que tu peux toucher ou tu toucheras est plus grand que ce que les gens peuvent faire autour de toi. Sur le chemin de la persévérance, bien-aimé, les gens ne te comprendront pas. Sur le chemin de la persévérance, là où tu veux être un modèle de persévérance, les gens autour de toi ne comprendront pas ton fonctionnement. Mais je veux simplement te dire de ne pas chercher à les comprendre. Ne cherche pas à te dire, mais pourquoi on ne m'aime pas? Cette question-là ne te pose pas ça. Mais pourquoi on ne me comprend pas? Mais pourquoi autour de moi il y a du rejet? Pourquoi autour de moi je subis telle chose? Pourquoi il y a des moqueries? Pourquoi il y a toutes ces calamités qui viennent dans ma vie? Pourquoi il y a toutes ces choses? Bien aimé, ce n'est pas des questions à se poser. Ce que je te dis est réel. Alléluia. Excusez-moi. Ce que je te dis est réel. Sur le chemin de la persévérance, tu verras ces choses. Mais dans Luc 1, la Bible dit, vous serez haïs. Les gens vont vous détester à cause de mon nom. Hier, je vous disais déjà que persévérer dans le monde, c'est de trouver une voie et de la suivre jusqu'au bout. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne suivons pas n'importe quelle voie. Nous suivons Christ qui est notre chemin, qui est notre vision, qui est notre, alléluia, notre direction. Il n'y a personne d'autre que nous suivons en tant que chrétiens. Il n'y a personne d'autre que nous devons avoir, sur qui nous devons avoir le regard, à part le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi c'est en lui que nous persévérons. C'est dans son chemin, dans les sillons de son chemin que nous persévérons. Et la Bible nous dit en Luc 1 que vous serez haïs à cause de mon nom. Nous ne serons pas haïs simplement parce que je suis Malisha, on me hait, non. Mais ils vont me haïr parce que je vais proclamer la parole de Christ. Ils ne vont pas me supporter parce que tout simplement je dirai la vérité qui vient de Christ. Christ n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, sur le chemin de la persévérance, tu veux faire l'unanimité? Tu ne feras pas l'unanimité. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce que tu vas dire.
Mais rassure-toi d'être en train de faire ce que Dieu te dit. Rassure-toi d'être sur le chemin de ce que Dieu te dit. Rassure-toi d'être dans la vision que Dieu te montre. Et pas dans une autre vision. Pas dans tes propres combats. Pas dans ta manière de penser. Pas dans ton intelligence. Mais rassure-toi d'être sur le chemin de Christ. Alors, au verset 18, alors si tu es rassuré d'être sur le chemin de la vie, tu es rassuré d'être en train de faire ce que Jésus te dit, si tu es rassuré d'agir conformément à ce que le Seigneur te dit, alors il ne se perdra pas. Aucun de tes cheveux, un seul de tes cheveux ne tombera pas. Regarde l'assurance que ton Dieu te donne ce matin. Alléluia. Ton Dieu te rassure ce matin. Ton Dieu te rassure ce matin. Il est temps que tu es sur la voie que j'ai tracée pour toi. Il est temps que tu marches selon la volonté que j'ai voulu pour toi. Tant que tu n'es pas en dehors de ce que je dis pour toi, un cheveu de ta tête ne tombera pas. Est-ce que quelqu'un peut mettre Alléluia, Amen? Un seul cheveu de ta tête ne tombera pas. Personne ne pourra te faire du mal. Aucune hauteur, aucune dignité, aucun règne de sorcellerie, de magie, aucune situation ne pourra atteindre ta destinée parce que tu es sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Wow. 1 Samuel, pour corroborer mes dires, 1 Samuel 14, verset, alléluia, 1 Samuel 14, je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 14, verset, oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu ne laisseras personne me faire du mal. Tu ne laisseras point quelqu'un m'écraser ni me faire du mal. 1 Samuel 14, verset 45. La Bible dit, le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Makarabaché Kerebe. J'en ai même les frissons. Le peuple même. Parce qu'on avait eu là donner la nouvelle que Jonathan est mort. Jonathan est mort après avoir combattu. Jonathan était le fils de Saül. Et il y a une nouvelle qui est venue aux oreilles du peuple. On leur a dit Jonathan est mort. Ils disent quoi? Regardez. La foi même du peuple. Oh, Mande Kerebo. Parce qu'ils savent que quand tu travailles pour Dieu, tu fais pour Dieu. Dieu combat pour toi. Dieu garde ta vie. Ta vie ne peut pas être livrée aux mains des méchants. C'est pas possible. Ils disent jamais. Jonathan va mourir. Ça c'est le peuple qui le dit. C'est même pas Dieu lui-même assis sur le trône qui confirme. Leur foi est forte. En qui? En ce Dieu-là. Quand tu le sers, quand tu marches dans sa voie, ne crains pas la mort. Tu ne mourras pas. Sauf si lui dit, c'est tout mon enfant aujourd'hui, viens me trouver. Mais sinon, quelqu'un ne peut pas toucher à ta vie. Quelqu'un ne peut pas t'ôter la vie. Le peuple même déclare, il dit jamais un cheveu de Jonathan ne tombera pas par terre. Et la Bible dit le peuple est allé sauver Jonathan. Ce peuple-là, Dieu les a fait comme des anges, comme des combattants pour aller sauver Jonathan. Et il ne mourut pas. Dieu enverra de l'aide vers ta vie. Dieu enverra des gens te sauver sur le chemin de ta persévérance, sur le chemin que tu es en train de tracer, tu es en train de suivre. Dieu enverra des gens pour te sauver. Dieu enverra un peuple pour te sauver. Dieu enverra des anges pour te sauver.
Tu ne mourras pas. Aucun de tes cheveux ne tombera par terre. Si tu veux que cette parole agisse pour toi, dis Amen. C'est une révélation. Et la révélation de la parole est plus forte que toute autre révélation. Et je le dis avec onction dans ma bouche. Alléluia. Si tu marches sur le chemin, la Bible dit clairement ici, il dit car c'est avec Dieu. C'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ils sont déconfirmés que Jonathan n'a pas fait les choses de lui-même. Jonathan a agi avec Dieu. Donc bien aimé, la Bible qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Cette parole est réelle pour toi. Si tu la reçois, dis Amen dans le nom de Jésus. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et il écrasera la tête de tes ennemis. Parce que c'est avec lui que tu travailles. Tu ne travailles pas pour toi-même. Tu n'es pas en train de lutter pour toi. Tu n'es pas en train de convaincre ta chair. Tu n'es pas en train de lutter pour toi-même ton confort. Mais c'est avec Dieu que tu es dans ce combat. Oh, merci Saint-Esprit. Wow, Gloria Makantaba Regede. Avec Dieu, tu feras des exploits. Matthieu 20, alléluia. Matthieu 20, verset 30. Merci Saint-Esprit. Matthieu 20, verset 30. Oh, Kori Kintaramande. Gloiracha, Gloria, 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 Gloria. Matthieu 20, verset 22. La Bible dit, Jésus répondit, c'est ça non, Matthieu 20, c'est ça, verset 30, qu'est-ce que je fais? Verset 30. La Bible dit, voilà. Et voici, est-ce que je suis pas en train de me tromper? 20, 30, c'est Matthieu, non? Non, je crois que je me suis sur 21, je me suis trompé. Alors, je reviendrai dessus parce que là, on dirait que je me suis un peu trompé sur les références. Alléluia. Faut pas que je perde le temps alors qu'on n'a pas assez de temps. Je reviendrai là-dessus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là, il te connaît. Il sait qui tu es. En Luc 21, il dit, aucun de tes cheveux ne tombera. Donc, il te rassure. Il te rassure qu'il n'y a aucun combat qui peut se lever au-delà de tes forces. Ce n'est pas possible. Tu es victorieux dans tout ce que tu fais. Au verset 19, la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voyez, le Seigneur nous rassure que lui, tant que nous agissons selon ses prescriptions, un seul cheveu de nos têtes là ne tombera pas. Ça veut dire qu'on ne pourra pas nous faire du mal. Mais en même temps, il dit, par ta persévérance, bien-aimé, tu sauveras ton âme. Par la persévérance en qui? Par la persévérance en quoi? Il ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Mais cela dépend de ta persévérance. Il ne permettra pas que les gens te touchent. Mais cela dépend de ta persévérance. Cela dépend de ton attachement. Cela dépend du chemin que tu as décidé de suivre. Cela dépend de la vision que tu décides de suivre. Cela dépend de qui tu suis. Alléluia. Il dit, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Dans d'autres versions, on dit, tu sauveras ta vie. Par la persévérance. Bien aimé, prenons Jacques. Le livre de Jacques. Jacques 4. Alléluia. Jacques 4. Amen. Au verset 7. Je sais que tout le monde connaît ce passage-là. Jacques 4, verset 7. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jacques 4, verset 7. La Bible dit, Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Dans Luc, il dit quoi? Il
Il dit, vous sauverez vos âmes par la persévérance. Bien-aimé, tu persévères dans quoi? Est-ce que dans ce que tu es en train de persévérer là, c'est Dieu qui t'a dit de persévérer dedans? Ça, c'est une question qui va un peu te mélanger. Mais le Seigneur veut que je te pose la question. Est-ce que là où tu as tout ton espoir, là où tu es en train de te dire non, je vais quand même lutter jusqu'à la fin, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de persévérer là-dedans? Parce que si tu persévères sur le chemin de Dieu, la Bible dit tu sauveras ton âme. La Bible dit tu auras le salut. C'est-à-dire que la délivrance, la bénédiction, la grâce est au bout. Mais si tu persévères en dehors des voies de Dieu, si tu es en train de faire quelque chose en dehors des voies de Dieu, tu ne pourras toucher quelque chose. Il n'y a pas de récompense pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi je prends le livre de Jacques qui dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a une concordance. Vous allez me dire, mais oui, il y a une concordance. Parce que pour que le diable fuit loin de toi, pour que l'ennemi ne touche pas ta vie, pour que Satan n'agisse pas contre ta vie, pour que tu ne restes pas en retard toute ta vie, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Quand tu te soumets en eux, première chose, quand tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu, quand c'est vraiment Dieu qui t'a dit va à gauche et que tu es allé véritablement sur cette voie, alors quand tu résisteras à l'ennemi, tu auras la capacité parce que l'Esprit de Dieu va te donner la force de résister parce qu'au bout, la bénédiction est pour toi. Est-ce que Dieu t'a dit de demeurer là où tu demeures? Est-ce que Dieu t'a dit d'agir dans ce que tu es en train d'agir là? On dit soumettez-vous et résistez. Donc tu peux être dans un combat qui n'est pas le tien. Tu es en train de résister, tu es en train de rester, tu es en train de prier, mais ce n'est pas ton combat. Alléluia. Résister. Ici, quand Dieu nous dit résiste, ça veut dire que tu es déjà sûr que la voie que tu es en train de prendre là, Dieu t'a envoyé là-bas déjà. Alors, quand tu résistes, tu auras la récompense au bout. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus, quand il était encore enfant, la Bible dit que l'ange est apparu à Marie et il lui a dit qu'elle aurait un fils, et ce fils-là, il sera appelé l'Emmanuel, et c'est lui qui est le roi, c'est lui qui va sauver l'humanité. Alléluia. Et la révélation a été portée aussi à, comment il s'appelle, à Joseph, amen, son époux. La Bible dit que quand Marie était enceinte, quand Dieu a dit à Joseph, ne la répudie pas, reste avec elle. Quand elle a accouché, à un moment, Hérode avait décidé, je crois que c'est ça, c'est Hérode, avait décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'était un édit, une loi qui avait été écrite. Donc on rentrait dans les maisons pour tuer les gens, pour tuer les enfants. Alléluia. Pour tuer les enfants de 0 à 2 ans. Et Dieu va dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère et allez dans telle autre ville. Là-bas, vous serez en sécurité. Pourquoi Joseph n'a pas dit non, moi là j'ai le Fils de Dieu dans ma maison. Moi je résiste. Moi, ils ne vont pas rentrer dans la maison. Je mets une croix sur la porte. Ils n'entreront pas. Au nom de Jésus, ils n'entreront pas. C'est Dieu même qui est dans ma maison. La puissance est là. Ils n'entreront pas. Pourquoi Dieu leur dit, prends l'enfant et sa mère et va ailleurs. Bien aimé, il y a des combats souvent dans lesquels Dieu ne nous a pas appelés parce qu'on n'a pas la capacité et la force. On n'est pas à un certain niveau pour résister. Ou bien pour combattre. Les armes qu'ils vont utiliser là, nous on ne les a pas. Donc il y a des moments où Dieu lui-même va te dire, ce combat-là, ce n'est pas pour toi, ma fille, mets-toi à gauche. Mon fils, arrête-toi un peu. Sors de là. Quitte dans ce système. Ne rentre pas en conflit. Parce que là, ta force ne peut pas. Et je ne pourrai pas te défendre. Parce que tu pars là-bas, tu meurs. Si Joseph était resté se disant que comme l'enfant est Dieu, on ne va pas les tuer. Mais je me demande ce qui allait se passer aujourd'hui. Est-ce que nous, on serait en train de dire, Seigneur Jésus,
C'est pour ça que suivre la direction que Dieu nous donne. Il y a des moments, les gens vont dire, mais tu as fui. Ce n'est pas parce que tu as fui, mais tu es vraiment dans la volonté de Dieu. C'est pas parce que tu as quitté, mais tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ne faites pas les choses pour simplement, je suis en train de parler de résister, mais résiste selon ce que Dieu t'a dit. Résiste selon le chemin que Dieu t'a donné. Ne fais pas de combat inutile. Tu risques de perdre la vie. Tu risques de mourir. Tu risques de rater. Parce qu'au bout, il n'y aura pas de récompense. Alléluia. La Bible dit, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Le fait de résister, la notion de résistance intervient quand nous sommes sur le chemin de la persévérance. C'est-à-dire que de la persévérance en Christ. Quand nous sommes en train d'obéir à Dieu, alors cette notion de résistance-là, amen, intervient et devient plus facile pour nous. Résister au diable, résister à l'esprit méchant, résister, amen, ne pas céder jusqu'à obtenir ce que Dieu a pour nous. Tant que nous sommes sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, bien-aimés, nous pouvons résister, nous pouvons accepter de rester ferme, ne pas accepter de se laisser même manipuler. Notre esprit est fort, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous fortifie. Dans tout ce que nous faisons, dans tous les combats dans lesquels nous sommes. Et comme nous résistons, bien-aimés, cela engendre la délivrance. La résistance engendre la délivrance. La résistance engendre la guérison. La résistance engendre le miracle. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que, comment on appelle ça, quand vous résisterez, il fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il ira avec tous ses malheurs. Tout ce qu'il a créé pour vous faire du mal, là, lui, il va partir avec ça. Le diable qui est en train de te combattre dans la destinée que Dieu a pour toi, sur le chemin de la persévérance, il ira loin de toi parce que tu as persévéré, parce que tu as résisté, parce que tu ne t'es pas laissé influencer, parce que tu n'as pas laissé les choses de l'ennemi venir te perturber. Tu n'as pas laissé Pénina, avec ses pensées rétrogrades, t'envoyer à lutter contre Dieu, à parler contre Dieu. Non, tu t'es pas laissé influencer. Quelle que soit la dureté du chemin, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, tu t'es pas laissé, amen, tu n'as pas laissé tes émotions prendre le dessus jusqu'à régner Dieu. Bien-aimés, prenons le psaume 37 à partir du verset 8. Psaume 37 à partir du verset 8. Psaume 37 à partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Frère, laisse la colère, abandonne la fureur, pardon. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alors que nous avons vu hier que Pénina, son rôle c'était d'envoyer Anne dans la colère, envoyer Anne à s'irriter contre Dieu, envoyer Anne à être dans la fureur contre Dieu qu'il avait rendu stérile. Donc vous voyez, quand nous nous laissons emporter dans la colère, quand nous nous laissons emporter dans la fureur, quand nous nous laissons emporter, bien aimés, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous sommes carrément déchus de la grâce de Dieu. Nous sortons du plan de Dieu. Verset 9, il dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Bien-aimé, je veux te dire encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Tu trouves que ta situation est trop difficile. Tu trouves que le temps d'attente est trop long. Tu trouves que sur le chemin de la persévérance, il y a trop d'attaques, il y a trop de choses qui se lèvent contre ta vie. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, attends encore un peu de temps. Un peu de temps. Résiste encore un peu de temps. Résiste encore un peu de temps. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Les méchants seront retranchés.
Tous ceux qui se lèvent contre ta destinée seront retranchés. Tous ceux qui se lèvent contre la direction que Dieu a pour toi seront retranchés. Tous ceux qui sont en train de combattre ce que tu es en train de viser au plus haut là, seront retranchés. Encore un peu de temps. Le Seigneur veut te rassurer. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Continue à persévérer. Continue à marcher sur le chemin. Continue à résister à l'ennemi. Continue à résister à ses attaques. Continue à résister à tout ce qu'il va faire contre toi. Le méchant n'est plus. C'est une confirmation que Dieu nous donne dans sa parole. C'est une révélation, c'est une prophétie. Il dit encore un peu de temps. Le méchant n'est plus. Il n'est plus là. C'est-à-dire que Satan n'est plus là pour t'oppresser. Satan n'est plus là pour te maudire. Satan n'est plus là pour te crabouiller. Alléluia. Il dit, tu regardes le lieu où il était. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'était mon foyer qui était attaqué. Mais je me rends compte qu'il y a la paix maintenant. Je ne le vois plus agir. C'était mon enfant qui était oppressé. Mais je regarde maintenant, je ne le vois plus. Je vois que mon enfant est devenu correct. C'était mon ministère qui était attaqué. Mais je regarde maintenant, je vois que le Seigneur a ramené la paix. Le Seigneur a envoyé l'équilibre. Le Seigneur a envoyé le calme dans le ministère auquel il m'a appelé. Alléluia! Ça veut dire quoi? Je regarde et je ne vois plus les tumultes que Satan avait envoyés. Je ne vois plus les vagues qu'il avait envoyées. Je ne vois plus les flèches qu'il avait envoyées. Je ne vois plus le couteau qu'il avait envoyé pour m'étrangler, pour me tuer, pour m'égorger. Un peu de temps. Le Seigneur te dit un peu de temps. Un peu de temps. Le méchant, tu ne le verras plus. L'attaque qui est dans ta vie, tu ne verras plus ça dans quelques temps. Mais résiste. Si tu résistes, le diable, il fuira loin de toi. Continue sur le chemin de la persévérance. Reste attaché à Dieu. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. Si Dieu t'a parlé, qui t'a montré le chemin que tu dois suivre, ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Ne laisse pas une situation t'intimider. Reste sur le chemin de la vie. Reste sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et alors, un seul cheveu de ta tête ne tombera pas. Et alors, tu pourras voir les méchants et ne plus les revoir. Être étonné que Dieu t'a délivré de la force du méchant. Que Dieu t'a délivré des œuvres des ténèbres. Que Dieu t'a délivré des attaques sorcellériques. Que Dieu t'a délivré des attaques démoniaques. Ta vie est cachée dans le sang de Christ. Ta vie est cachée dans le rocher des siècles qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas en qui tu as mis ton espérance. Je ne sais pas vers qui tu fais, qui est ta persévérance. Mais je veux te dire que être un modèle de persévérance, c'est être en train de marcher sur la voie de Dieu. Sur la voie du Christ. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, le Seigneur te dit résiste. Mais résiste sur le chemin qu'il t'a donné. Pas sur un autre chemin. Alléluia. Bien-aimé, les faiblards, les inconstants, les irrésolus, les lâches ne marqueront jamais leur sphère d'influence, ne marqueront jamais leur génération. Je répète, les faiblards, les inconstants, les irrésolus, les lâches ne marqueront jamais leur génération. Tous ceux que nous avons vus marquer leur génération, de qui on a entendu parler, c'était des gens qui ont persévéré sur la voie que Dieu leur avait montrée. Au bout, ils ont touché la récompense. C'est au bout qu'ils ont touché la récompense. Alléluia. Si tu penses que servir Dieu, c'est dès qu'il y a un petit problème, même quand tu lâches, tu te retrouves ailleurs. Tu ne toucheras pas la récompense. Qu'elle soit terrestre ou céleste, tu ne la toucheras pas. Parce qu'avec Dieu, c'est la constance. Avec Dieu, on résiste. Avec Dieu, il a besoin des hommes et des femmes faits. Des hommes et des femmes faits. Quand tu prends une décision selon Dieu, tu n'as pas de problème. Même si les gens sont énervés, ils sont contents, ils sont fâchés, toi, c'est ton Dieu que tu suis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Quel est le chemin qu'il t'a montré? Quelle est la voie qu'il t'a dit de suivre? Je te pose la question, quelle est la vision que tu as? Est-ce que cette vision s'aligne avec celle de Dieu?
Est-ce que cette vision s'aligne avec ce que Dieu veut que tu fasses véritablement? Bien-aimé, tant que tu marcheras en dehors de la vision de Dieu, tant que tu vas persévérer dans quelque chose qui n'est pas de la voie de Dieu, tu ne toucheras pas des fruits. Et c'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu subissent. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Et Satan les met, ils deviennent bornés, ils sont là-dedans jusqu'au bout, alors que Dieu les veut ailleurs. Anne ne pouvait pas vite avoir Samuel, tout simplement parce que, alléluia, elle était bornée dans sa tête à un moment. Elle était là, Seigneur, je veux un enfant sans chercher le cœur de Dieu. Je veux un enfant, mais c'est pourquoi? Cet enfant-là, Seigneur, tu vas faire quoi de lui? Voyez, tu veux, c'est ton bébé que tu veux enfanter quelque chose. Tu veux que Dieu te donne une bénédiction. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Cette bénédiction-là, c'est pourquoi en fait? Cette grâce que tu veux là, c'est pourquoi? C'est pour tout le monde là ou bien c'est pour impacter des générations? Alléluia. Je veux t'encourager ce matin à t'attacher davantage à Dieu. Je veux t'encourager ce matin à rechercher véritablement le chemin de Dieu. Résiste dans ce que tu es en train de faire. Si Dieu t'a véritablement appelé à faire ce que tu fais, résiste. Ne te laisse pas, alléluia, influencer par quoi que ce soit. Parce qu'un cheveu de ta tête ne tombera pas par terre. Un cheveu de ta tête ne sera point touché. Parce que l'Éternel est avec toi. Il est l'Éternel des armées. Celui qui te garde, celui qui combat pour toi, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sur ce, je veux t'encourager à résister. Aujourd'hui, demain, quand tu t'assois, revois un peu ta vie, ressasse un peu ta vie, vois les côtés où tu as été lâche, où tu as laissé les choses, non, et repositionne-toi dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le caractère d'un homme et d'une femme faite, qui résiste à toute épreuve, qui résiste à tout ce que l'ennemi envoie comme déstabilisation dans ma vie, qui résiste, alléluia. Je veux être, oh, alléluia, plus qu'un soldat pour toi. Je veux être, alléluia, plus que, oh, alléluia, une personne sur qui tu peux compter, un champion pour toi, Père. Je vais être une championne pour toi, Seigneur. Tu peux compter sur moi et rien ne pourra s'y faire. Bien-aimé, quand nous regardons la vie de Job, Job était comme, alléluia, vous voyez, Dieu a parié sur Job. Dieu a parié sur Job. Et Dieu veut parier sur toi devant certaines situations. Dieu veut parier sur toi devant certaines situations. Il a regardé Job. Il dit, c'est mon serviteur. Il ne peut pas m'abandonner. Les gens se sont levés. Satan s'est levé. Il dit, non, lui là, il va te laisser au premier coup d'œil. Dès que je lui arrache toutes ses richesses, dès que je lui enlève tout ce que tu lui as laissé, parce que tu l'as trop béni qu'il t'aime. Dieu a parié sur Job. Et Dieu, alléluia, n'a pas... Oh, c'est glorieux. Bien-aimé, Dieu veut parier sur toi devant certaines situations. Il veut être assis sur le trône de la gloire. Le trône de gloire. Et puis il te regarde. Et puis, tu es devant une situation. Et puis tu vas jusqu'au bout. Il veut parier sur toi. Il veut être sûr que tu vas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il dit persévère malgré tout. Attache-toi malgré tout. Résiste et l'ennemi fuira loin de toi. Job a résisté. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais Job ne s'est pas laissé influencer. Job ne s'est pas laissé détruire. Il n'est pas allé après un autre Dieu. Cet exemple-là, beaucoup n'aiment pas, mais c'est une réalité. Le Seigneur peut parier sur toi? C'est la question que je te pose. Est-ce que devant Satan, il peut dire, celle-là, c'est ma fille. Elle ne peut pas m'abandonner. Et puis être sûr que tu vas le faire. Est-ce que devant la première occasion, tu ne vas pas sauter pour dire, non, il faut être sage. Vous savez, il faut être sage dans la vie. On peut dire non et puis demain, Dieu va nous pardonner. Est-ce que tu ne vas pas faire ça? Alléluia. Job n'a pas cherché à être sage. Job a juste cherché son Dieu. Ce n'était pas facile à un moment, mais il a juste cherché Dieu. Et Dieu l'a relevé. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Dieu lui a donné le double. Il a restauré dans tous les aspects de sa vie. Dieu veut faire des choses avec toi, mais il est en train de regarder sur le chemin de la persévérance. Est-ce que tu peux résister jusqu'au bout? Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de chacun d'entre nous. Père éternel, donne-nous de résister. Donne-nous de persévérer.
Donne-nous d'aller de l'avant avec toi. Donne-nous de t'avoir, toi seul, comme guide et comme maître. Donne-nous de pouvoir, Père, toucher la récompense que tu as pour nous. Donne-nous de pouvoir impacter les générations dans la génération dans laquelle nous sommes. Donne-nous de pouvoir, transformer les choses. Donne-nous de pouvoir être des exemples, alléluia, qui seront cités dans ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, Papa, tu nous conduis sur le chemin de la vie et que, Père, nous puissions vraiment demeurer dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Nous nous retrouverons le jeudi à midi pour Jésus. Partage. Il y a une affiche qui est sur la page. Tu peux partager ça à quelqu'un pour que la personne voit les programmes. Alors le programme de midi pour Jésus, c'est tous les jours, non pas tous les jours, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, de midi à 13h ou midi 45. En fait, c'était 45 minutes, mais ça dépend. Quand Dieu nous conduit, souvent on dépasse un peu l'heure, mais le Seigneur est avec nous. Alléluia. Attache-toi à ton Dieu. Résiste. Amen. Sois un homme et une femme faite devant la face de l'Éternel, afin que tu sois comme un champion pour lui et qu'il n'ait pas honte de t'envoyer dans certaines situations. Il n'est pas honte que tu affrontes certaines situations, que tu sois un guerrier, une guerrière pour lui, parce qu'il est sûr que là où il te plante, tu vas gagner le combat. Au nom puissant de Jésus-Christ, shalom, la paix dans vos maisons, la paix dans vos activités, la paix dans vos cœurs, la paix dans vos foyers, la paix sur vos enfants, que le Seigneur rétablisse toutes choses qui étaient détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et à jeudi midi par la grâce de Dieu. Bye bye.